Bulle numéro 8. Pourquoi nous reléguer en fin de liste? Il est dans la nature humaine de croire en des choses. Cette croyance peut se limiter à une simple envie, un plaisir que nous nous accordons pour inclure dans nos vies des références à des choses stables. Parfois, cette croyance devient un besoin essentiel. Ce besoin de base solide et de référence nous rassure et nous inculque un sentiment de sécurité, mais parfois illusoire. Nous avons tous tendance à succomber à des croyances, quelle que soit l'intensité que nous leur accordons. Les prédictions d'un horoscope, les visions d'un médium, les commentaires d'une personne soi-disant avisée, les prédictions de l'évolution boursière, les tendances du marché immobilier, les prévisions météorologiques, et j'en passe. Parfois même, nous accordons une confiance aveugle à des raisonnements logiques, mathématiques et à court terme. La vie n'est-elle gérée uniquement qu'avec ces sciences? Quand ces croyances ne semblent pas apporter à nos vies des éléments significatifs et concrets, on a tendance parfois à en trouver d'autres, avec l'espoir que cette fois, elles serviront de point d'appui pour faire évoluer tel ou tel aspect de notre vie. Où trouvons-nous ces nouvelles croyances? Une des sources principales est l'histoire des autres. Nous devons acheter une maison, on suivra les conseils d'un agent immobilier qui a donné satisfaction à une de nos connaissances. Nous désirons acheter une nouvelle voiture, on ira dans le garage chez qui notre voisin a acheté la sienne et a reçu un bon service. On voudrait changer certaines choses dans nos vies, on aura tendance à s'inscrire à la même activité que notre ami, car celle-ci semble lui apporter une réelle joie de vivre. On a des attentes dans notre vie. Qui n'a jamais eu ce sentiment de soulagement en lisant dans son horoscope que la vie allait nous faire des cadeaux? Inversement, de belles opportunités s'offrent parfois à nous, mais on a entendu dire que des gens les avaient essayées et avaient échoué. Mais ces gens ne sont pas nous. Eux ont peut-être échoué, mais était-ce parce que ça n'était pas possible, ou n'ont-ils pas mis suffisamment d'engagement pour réussir? On aura tendance à croire ceux qui échouent, pour nous donner inconsciemment une bonne excuse de ne pas quitter notre zone de confort. Mais pourquoi ne pas croire ceux qui réussissent? Qu'ont-ils plus que nous? La liste des choses auxquelles nous avons tendance à croire est immense et est fonction de nos attentes, de nos besoins et de nos désirs. Mais très souvent, une source très fiable est oubliée, nous-mêmes. Pourquoi reléguons-nous toujours au dernier rang nos capacités, notre personnalité, notre aptitude à surmonter les épreuves et à apprendre de la vie? Pourquoi ne sommes-nous pas la source principale de nos croyances, et que les autres références ne seraient là que pour apporter un plus, et non pas une base principale? Au lieu d'attendre que les bons conseils nous arrivent de l'extérieur, ne serait-il pas temps d'investir un peu de temps et d'énergie à réveiller cette confiance en nos actions et en qui nous sommes, de lui accorder un peu plus d'importance? La capacité qu'a la vie de nous apporter de belles choses ne serait-elle pas directement proportionnelle à la confiance que nous accordons et à croire profondément en nos capacités? Croire en l'échec est suffisant pour lui permettre d'exister. Quand vous partez en vacances, faites-vous demi-tour si vous rencontrez une route barrée? Vous trouverez un autre chemin pour atteindre votre destination, non? Dans vos actions, c'est exactement pareil. Ayez foi en vous et ne vous laissez pas influencer par les échecs des autres. Avancez et trouvez cette route qui vous mènera là où vous voulez.